Et on retrouve Clovis Casalier à l'Élysée. Bonjour Clovis. Entre les menaces de censure des oppositions et un socle commun, qui on peut le dire net commun, désormais plus que le nom, la tâche de Sébastien Lecornu s'annonce éminemment difficile. Tâche compliquée, mais Emmanuel Macron a tranché. Ce sera donc Sébastien Lecornu, le Premier ministre démissionnaire, qui est reconduit. On aura donc un gouvernement Lecornu 2. Alors l'entourage du président de la République dit que Sébastien Lecornu aura carte blanche à l'avenir, davantage de marge de manœuvre, comprenez. L'annonce des membres du gouvernement devrait intervenir ce week-end, aujourd'hui peut-être plutôt demain. En tout cas, il y a une date butoir, c'est lundi, avec ce Conseil des ministres qui pourrait rassembler une partie au moins du gouvernement. Il faut absolument présenter le budget. C'est donc une course contre la montre pour Sébastien Lecornu, qui se définit comme un moine soldat, qui a accepté cette tâche, ce poste de Premier ministre par devoir, dit-il. Il faut mettre un terme à cette crise politique qui exaspère les Français, à cette instabilité mauvaise pour l'image de la France et ses intérêts. Ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que le chef de l'État a donc choisi un membre parmi sa garde rapprochée, issu du socle commun, ou devrais-je dire l'ex-socle commun, car Bruno Retailleau a déclaré que ce socle commun était mort et préférait désormais le terme de plateforme d'action. Emmanuel Macron a regardé avec attention les poids, les équilibres, les alliances possibles à l'Assemblée nationale, car bien sûr, il faut absolument éviter la censure du gouvernement. Le chef de l'État le sait, il devra compter sur l'appui, le soutien des socialistes, en tout cas des socialistes qui pourraient ou non censurer le gouvernement. Tout dépendra du discours de politique générale de Sébastien Lecornu. C'est ce qu'a répété le PS ce matin. Le temps presse donc, Clovis, avec une question pour le moins urgente. Qui asseoir à la table du Conseil des ministres lundi ? Vous pouvez l'imaginer, a priori, aucun membre des partis de gauche ne rejoindra le gouvernement. Peut-être des figures politiques qui ont appartenu à la gauche ou qui sont cataloguées, on va dire, à gauche. En tout cas, peut-être aussi moins de macronistes pour donner des gages aux autres partis, et certainement un gouvernement beaucoup plus technique, avec par exemple la nomination de préfets à des postes de ministres. Et puis les regards se tournent bien évidemment vers les LR, le parti de droite. Bruno Retailleau ce matin l'affirme, le clame haut et fort, il ne participera pas au gouvernement. Pareil pour par exemple Bellamy ou d'autres figures du parti. À noter que les députés LR ont déjà, dans leur grande majorité, dit qu'ils soutiendraient le gouvernement, mais ça ne veut pas dire forcément une participation. Il y aura ce matin une réunion du bureau politique avec un vote pour dire qui participe au gouvernement, si les LR participent au gouvernement. Clovis Casalier depuis l'Élysée. Merci Clovis.